Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace 10, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 6 mai 2024. Nous voilà au mois de mai. Enfin, pour certains, c'était long. Hein. C'était long ce mois d'avril, c'était intense. On vient de passer le portail du 5 du 5. J'en ai pas parlé la semaine dernière parce que c'était quelque chose qui était très individuel au niveau du passage, des changements qui étaient presque impossibles à canaliser du point de vue collectif parce que c'était justement tellement ciblé, tellement c'était de l'orfèvrerie presque de la part des énergies du monde spirituel que finalement voilà, vous venez de passer ce portail, on est encore un petit peu dans ces énergies et du coup il y a eu beaucoup de choses sur plein de plans différents, mais surtout d'après ce que j'entends depuis les retours là depuis ce matin, des libérations, des choses qui se comme des petites bulles en fait qui éclatent. Je vois des bulles de savon, on me montre des bulles de savon qui éclatent. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe, comme d'habitude les énergies de la semaine, avec les thèmes et puis l'impact ou comment les couples divins vivent un petit peu ces énergies en deuxième partie. Le couple divin, je vous le rappelle, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, rayon gemellaire, une connexion d'âme très spéciale, quelque chose qui dépasse un petit peu l'entendement du mental, l'entendement humain. Et je rappelle aussi, ce sont des tirages qui sont intemporels, certes, mais généraux. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Voilà, je vous ai tout dit. C'est parti, on va voir le premier thème. Ben voilà, on parlait des petites bulles qui éclatent. On a le tonnerre distant, mais on a crevé l'abcès. Clé DS, c'est vraiment crever l'abcès. Il y a cette énergie de libération. Quand il y a un orage qui éclate, sur le moment, ça secoue, ça bouscule beaucoup. C'est ce qui s'est passé pour beaucoup d'entre vous pendant ce mois d'avril. Et puis ces derniers jours aussi, peut-être que c'est en train, vous sentez quelque chose qui... Voilà, juste avant l'orage, il y a une sorte de tension, puis une fois, c'est le calme après l'orage. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se préparer. Il y a des grosses libérations qui se préparent, on va voir ce qu'ils sont. Waouh. Alors, il y a de nouveau, hein, on est dans un moment, apparemment, d'après ce que j'ai pu aussi voir en méditant avec mes guides, c'est que c'est des... Là, en ce moment, chacun est sur un parcours très individuel. Donc, il y aura beaucoup de scénarios, beaucoup de possibilités. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne. Hein. Donc, pour certains d'entre vous, il y a cette énergie d'ermite. J'entends l'ermite se transforme en empereur. Ça peut aussi avoir l'influence sur les cartes qu'on a aussi. Mais il y a une libération intérieure. Il y a quelque chose qui s'est fait jour, là. Quelque chose qui vous permet de vous aligner avec qui vous permet de vous aligner avec la diversité de votre âme. C'est-à-dire que votre âme, elle est là, elle est multitâche. Elle vient ici pour apprendre des choses, pour recevoir des enseignements, pour donner des enseignements, simplement par sa présence souvent, pour servir un collectif, plusieurs, pour servir l'humanité, servir la Terre. Et il y a un alignement dans toute cette diversité. C'est comme si, voilà, il y a plein de missions et ces missions commencent là de s'aligner. Ça peut avoir un effet un petit peu où on entend gronder le tonnerre, où on se dit bon, qu'est-ce qui va se passer, où il faudrait que la tension se relâche. Peut-être qu'elle s'est faite tout récemment. Il y a quelque chose au niveau de la stabilité avec le 4 de bâton qui est sur le point de changer. Alors, c'est là où il y a plusieurs messages. Pour certains d'entre vous, ça va être de sortir enfin, de ressortir dans le monde social, de se réapproprier, de se réintégrer dans une forme de monde social, d'être capable et d'avoir envie d'être dans un échange mutuel avec une ou plusieurs relations, amicales, platoniques ou amoureuses, intimes. Il y a pour certains des stabilités justement qui se... les petites bulles en fait dans lesquelles vous étiez éclatent, c'est-à-dire ça peut être une bulle de déni aussi, ça peut être et c'est comme ça, hein, c'est pas de votre faute, on est tous dans le déni à un moment donné ou un autre, et j'ai l'impression qu'on est tous un peu dans le déni de quelque chose, voilà, en permanence, parce si on avait la complète conscience de nous-mêmes à tout moment,
ça serait quand même compliqué. Donc le déni, ça peut être aussi un mécanisme de défense, hein. N'oubliez pas ça. Donc il y a des bulles de déni là pour certains qui éclatent et qui, waouh, d'un coup l'abcès est crevé, ou il faut crever l'abcès parce que d'un coup le voile est tombé et il faut crever l'abcès, il faut aller dire à cette personne, écoute, non, je peux plus être avec toi, je dois démissionner. Alors là, la guidance, c'est pas de démissionner et de vous mettre en danger, vous restez en sécurité, hein, il n'y a pas de... voilà, ce sont des énergies, on ne vous demande pas de tout quitter du jour au lendemain, vous restez dans la sécurité, hein, bien sûr. Et voilà, ces vidéos ne sont pas des conseils juridiques ou médicaux ou peu importe, hein. Voilà, j'avoue, je me protège un peu. Pour certains d'entre vous, c'est justement le fait de sortir de quelque chose qui est très... qui était peut-être étouffant, qui vous maintenait peut-être dans l'obscurité. Pour d'autres, c'est entrer dans une nouvelle stabilité après un temps d'isolement très profond, un temps et ça peut être les deux en même temps, hein, c'est pour ça que ça peut être un petit peu houleux, ça peut être beaucoup d'introspection, et puis le monde physique doit changer. Ça peut être entrer enfin dans une relation, dans un partenariat, dans quelque chose, une stabilité, mais une stabilité de réciprocité. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure, vous le savez, mais il y a là quelque chose de nouveau. On verra ce qui se passe aussi pour les couples divins, parce que vous savez que cette carte-là, pour moi, c'est une carte hautement spirituelle, c'est une carte 11-11. Le code 11-11, c'est le code que l'univers nous envoie en général quand il y a des moments d'éveil. C'est en général ce qu'on voit beaucoup au tout début des synchronicités, 11-11, 12-12, 13-13, ce genre de choses. Ça veut dire que l'univers essaye de vous parler. Le code 11-11, c'est un code d'éveil spirituel, c'est un code d'ouverture, et c'est une fréquence, hein. Quand je dis un code, c'est une fréquence vibratoire, parce que les chiffres, tout est fréquence. Il y a des portails à passer, vous voyez, c'est vraiment deux portails qui se traversent. Ça peut être aussi la carte des unions divines, parce que ce sont deux piliers de lumière qui, enfin, peuvent passer ce portail vers une grande célébration. C'est en tout cas une carte de manifestation après un long et dur travail, une carte de changement. Donc oui, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'éclater, et puis que ça peut être un petit peu submergent. Vous pouvez être un petit peu à l'aveugle en vous disant « mais qu'est-ce que c'est ?» Vous pouvez avoir très peur de ça. Il peut y avoir très peur de briser le cœur de quelqu'un ou d'avoir le cœur brisé, mais parfois la pluie, ça fait du bien parce que ça irrigue une relation, ça irrigue quelque chose de nouveau. Ouais. Il y a la vérité. La vérité, et on parlait de sortir du déni, hein, pour beaucoup. Après, encore une fois, une période, ça c'est une période de guérison, c'est une période où vous voyez... Ça, c'est l'épée de la vérité, c'est l'épée de la justice, c'est l'épée de la victoire et c'est l'épée de la communication dans le tarot. Ici, vous voyez, on a vu le 3 d'épée tout à l'heure. Est-ce qu'il est toujours là? Non. Le 3 d'épée, c'est voilà, les choses qui nous pèsent, les affaires de cœur. C'est pas forcément des ruptures amoureuses, hein, mais c'est des choses qui nous pèsent, qui pèsent sur notre mental, sur notre cœur, qui nous met la boule à l'estomac, qui nous font des choses qui nous font réfléchir, suranalyser. Et pendant ce temps, on est couché sur notre vérité et peut-être qu'on ne la voit pas. Peut-être qu'il y a des choses qu'on refuse de voir, qu'on refusait de voir, et il y a quelque chose qui est sur le point de jaillir, c'est ce que j'entends, de surgir. C'est cette épée-là, et c'est le divin qui va venir vous la chercher, qui va venir vous l'amener, hein. Peut-être que vous savez déjà de quoi il s'agit. Donc oui, ça peut être un petit peu houleux, ça peut faire peur, mais souvent, ça c'est la carte de la victoire, donc ça veut dire que tout est bien, même si, effectivement, vous pouvez vous sentir un petit peu déstabilisé, peut-être dans un sentiment d'urgence aussi, de dire « il faut que je fasse ça, je ne sais pas pourquoi ». Bon, on verra. Si vous êtes sur un parcours de couple divin, ça peut être votre autre aussi, on va voir. Le deuxième thème, vous voyez, c'est très bien fait, hein, il y a une synergie, une symbiose de toute façon dans la nature. Il y a quelque chose qui se passe et voilà l'antidote, c'est la lumière guérissante, la lumière de guérison, ce que nos guides, que notre monde spirituel préféré, nos guides préférés nous amènent. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Oui, parce que parfois, c'est bien d'aller lentement, mais sûrement. Et c'est souvent ce qu'on nous demande de faire en nous concentrant sur nous-mêmes. Mais parfois, cette stabilité
nous encroute et nous fait stagner. Et il y a là une espèce d'équilibre à atteindre entre la lumière de guérison, le fait d'être dans la guérison, d'être dans son intériorité, et en même temps d'être tourné vers le monde extérieur. C'est cet équilibre, voilà, le 4 d'épée et le 6, 4 et 6 ça fait 10, le chiffre parfait pour beaucoup, et il y a cet équilibre à amener entre notre partie masculine qui est plutôt tournée sur le monde extérieur et notre partie féminine qui est plus dans l'introspection, et ça fait qu'on est un être beaucoup plus conscient, beaucoup plus en adéquation avec l'univers, pour qu'il y ait justement cette stabilité, cette manifestation et cette clarté. Et la lumière de guérison nous aide à guérir nos peurs, nous aide à entamer les premiers mouvements pour passer d'un monde à l'autre. Donc peut-être pas forcément éviter l'averse, mais éviter la foudre. Ça, on peut, parce qu'il y a la lumière de guérison. Donc on peut passer à travers l'initiation. J'entends le mot initiation. C'est une initiation un peu collective et à la fois très individuelle. C'est un peu cette période. Je pense que le mois de mai sera très très individualisé. On verra ce qu'on fait avec tout ça sur notre chaîne, au niveau collectif. Mais c'est à la fois pas pouvoir passer entre les gouttes, mais passer éviter la grêle, éviter la foudre, éviter les grosses tempêtes. Pourquoi? Parce que la justice divine est de notre côté. Nous sommes parfaitement protégés, malgré le fait qu'on ait, ça c'est la carte, le page d'épée, malgré le fait qu'on n'ait pas vu la vérité tout de suite, malgré le fait qu'on n'ait pas voulu la voir. Le page d'épée, vous voyez, il a cette épée de la vérité. Elle est un peu partout, cette semaine. Il me semble qu'il y avait déjà ce même message la semaine dernière. C'est normal, les énergies ne s'arrêtent pas d'un lundi au dimanche. Ce sont des flux et des vagues énergétiques, donc c'est normal. On continue sur cette lancée. Ce qu'on n'a pas voulu voir, le divin nous l'amène. Mais il nous l'amène de la manière juste et parfaite pour nous. Il nous amène ça en accord avec les lois divines, en accord avec notre âme et en accord avec ce qu'on peut accepter pour le moment. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'épées. Là aussi, on a 6 d'épées. C'est prendre... On n'est pas obligé de plus avoir de bagages. On prend avec nous, mais on a souvent ce message. Mais on arrive dans dans une nouvelle fréquence vibratoire. Et on me dit, ça c'est valable pour tout le monde cette semaine. On part d'eau un peu houleuse comme ça, vers des eaux plus calmes, plus placides. Le troisième thème, les responsabilités. Et on s'éloigne un petit peu des red flags, il y en a un beau là, et ça peut être aussi prendre part à ces responsabilités au niveau cosmique, au niveau terrestre, au niveau collectif. Donc, non seulement vous le faites pour vous, mais vous le faites aussi pour le collectif. Alors, je vais aller chercher les cartes. Ouais, ce qu'on n'a pas voulu voir. Ça, c'est 2 cartes, le 9 et le 7 de bâton, où il y a la méfiance. Ça, c'est le guerrier fatigué. Après beaucoup de choses, je me méfie, j'ai plus envie d'avancer. Je suis épuisée. Et puis, je suis un petit peu sur la défensive. Et là, le 7 de bâton, je suis carrément sur la défensive. C'est ces 2 cartes-là, mais c'est aussi 2 cartes où on défend ce qu'on a déjà construit et où on est dans la persévérance. Parfois, quand on n'a pas toutes les infos, parce que c'était pas le moment, encore une fois, c'est pas de votre faute, mais il y a des infos qui arrivent cette semaine. On n'a pas toutes les infos, on est parfois sur la défensive de quelque chose qui est inconnu, mais qui peut nous paraître qui est fantastique, qui est merveilleux, mais qui peut nous paraître comme danger. Parfois, la victoire, la liberté, le calme, ça peut être suspect. Et il y a ces 2 cartes-là, et c'est souvent de prendre ses responsabilités en disant, mais dans un conflit, on est toujours 2 dans un conflit. Dans les situations toxiques, bien sûr, c'est aussi différent. Votre responsabilité, c'est de mettre des limites et de vous éloigner de cette personne. Voilà, et d'interrompre, s'il n'y a pas un dialogue dans le respect, d'interrompre ça. Mais c'est de prendre aussi nos responsabilités dans les conflits qui ont été vécus et de lâcher un petit peu notre responsabilité. C'est de baisser aussi un petit peu les barrières. On ne peut pas attendre de l'autre que cette personne vienne et puis nous désamorce complètement. Ça, c'est pas quelque chose... On n'est pas dans une communication d'adulte à adulte quand c'est comme ça. Chaque adulte, et je sais que c'est difficile parce qu'on ne nous a pas appris,
doit être capable de pouvoir s'autoréguler au maximum, en tout cas d'avoir une conscience sur ses mécanismes et de trouver des moyens de s'autoréguler. C'est pas à l'autre personne dans un conflit de vous autoréguler. Votre responsabilité, c'est de dire, ok, là, je pars en vrille, je vais interrompre cette conversation, on en reparlera plus tard quand moi j'aurai dealé avec ce qui est à l'intérieur de moi, avec les triggers qui ont été déclenchés, hein, avec les activations, les déclenchements qu'il y a eu, et je vais être dans la maturité émotionnelle. C'est notre responsabilité d'amener, et on ne vous demande pas d'être parfait ou parfaite. On vous demande de dire, ok, je suis en train d'apprendre. Je suis en train d'apprendre à m'approprier ce que je ressens. Je suis en train d'apprendre à ressentir. Donc, s'il te plaît, aie de la patience avec moi, parce que pour l'instant, offrez le mode d'emploi à l'autre. Au point où j'en suis là dans mon parcours, je ne sais pas encore, j'ai encore un mécanisme d'attachement évitant, où je shut down, par exemple, quand il y a un conflit. J'y travaille, juste que tu saches qu'il y a ça, et du coup, l'autre en face de vous va aussi pouvoir enlever cette garde-là, en disant, c'est un mécanisme qui est là, ce n'est pas à prendre personnellement. Et il y a cette responsabilité de se connaître au maximum. Encore une fois, dans votre état d'apprentissage, c'est un apprentissage continu, et d'être dans cette maturité émotionnelle quand on s'apprend, et ensuite on donne le mode d'emploi à l'autre, on dit voilà ce qui se passe. Je suis désolée, et puis après, bien sûr, l'autre a aussi la responsabilité de faire la même chose avec vous, et de voir s'il y a possibilité de communication, de trouver des solutions, de trouver des stratégies. Et effectivement, oui, l'autre a aussi la possibilité de dire non, du coup, je ne souhaite pas. Mais ça, votre responsabilité, c'est de dire voilà ce qu'il y a. En général, si vous êtes avec quelqu'un qui est aussi dans cette énergie, le roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle, vous allez, le dialogue sera possible. Dans les situations saines, on ne parle pas de situations toxiques où il y a de la manipulation, du narcissisme. Ça, bien sûr, c'est complètement différent. Et je vous le répète souvent, couple divin, pas couple divin, flamme jumelle, pas flamme jumelle. Quand c'est toxique, on part, on se concentre sur soi et on fait ça. Et on va chercher la lumière à l'intérieur de soi, pour comprendre pourquoi cette personne était dans notre vie, pourquoi cette communication-là a dû se produire, et on avance. Et puis, peut-être qu'avec cette personne, il y aura d'autres moyens plus tard, quand il y aura une nouvelle maturité. Voilà, c'était des messages très, très concrets aujourd'hui de mes guides. Est-ce qu'il y a une phrase canalisée à mettre en commentaire pour... ils me disent non, ok. Ils me disent non, on va pas faire d'égrégore cette semaine. Je suis un peu déçue aussi. On va pas faire d'égrégore cette semaine parce que c'est justement une semaine très 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 individualisée. On verra, j'espère qu'on verra si on fait un live du coup, mais certainement. Mais effectivement, chacun doit être dans son égrégore, dans sa responsabilité, dans sa justice, dans son plan divin. Donc voilà, si vous vous arrêtez là, je vous souhaite une belle semaine. Et puis, je vous retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous restez avec moi, on va voir ce qui se passe pour les couples divins. C'est parti. Alors, sans y réfléchir, j'ai regardé ce qui se passait pour le masculin, qui est une ancienne flamme revient. Raviver la flamme. Ça, c'était la semaine dernière, hein, il me semble, parce que j'avais déjà eu Jacques Brel dans la tête. On a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Je l'ai chantonné la semaine dernière. Donc, on est bien dans la continuité des énergies, où le masculin a un petit peu peur, effectivement. Peut-être qu'il a été dans cette posture de retrait, de... penser, repenser, re-repenser, analyser, stratégie, faire une stratégie, être jusqu'à trouver une vérité, remettre en question cette vérité. Et on a un masculin là qui se dit mais il me manque peut-être des informations. Peut-être qu'il a trouvé, justement on parlait de déni, peut-être qu'il a trouvé un moment où c'est un masculin qui réalise peut-être ses responsabilités ou qui réalise des mécanismes, qui réalise peut-être dans un partenariat, peut-être qu'il y a des choses qui se passent et qui sent bien qu'il y a une tension qui est en train de se faire sentir et qui aura besoin qu'il y ait un relâchement, une libération, soit à l'intérieur de lui-même, soit avec sa féminine. Là, on a une énergie, on est dans l'énergie, hein. Là, on a l'énergie de « j'ai envie de raviver la flamme ». Et peut-être que vous avez un masculin qui peut revenir...
bah, petit à petit, mais vous, bah, voilà, pour certains d'entre vous, bah, ce que je vous souhaite, c'est d'être tout à coup dans cette union, dans quelque chose de très stable. Mais on a un masculin qui est... Ok, j'ai mon guide qui me dit, on a un masculin qui est très... Ok, qui est très dans cet état de nerfs comme avant de monter sur scène. Donc voilà, il a le trac un petit peu, un masculin qui a le trac, mais qui en même temps sait, il sent que l'averse, il va pas pouvoir l'éviter. Ce qu'il aimerait, le masculin, c'est, il aimerait éviter la foudre. Il voit sur son balcon, il voit le truc, il se dit ouais, bon, ça vient, bon, je vais passer, j'aimerais éviter la foudre. Alors c'est clair qu'il y a une peur du cœur brisé, hein, d'avoir le cœur brisé. Ouais, l'émotion, l'intellect, on est dans l'élément de l'eau. Ouais, on a un masculin qui est dans l'émotion, qui essaye de faire l'équilibre. Encore une fois, on avait tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, hein, la carte de l'équilibre, de la réciprocité. Il essaye de faire la part des choses entre son émotionnel et son intellect. Il tend de plus en plus à se dire, c'est mon émotionnel, c'est ma partie féminine qui a les bonnes infos, pour que mon masculin puisse entreprendre les actions inspirées. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, ce masculin? L'abondance. Waouh. Ok, il y a beaucoup de cartes. On a un masculin qui a pu se sentir et essayer de couper avec le 4 de terre. Alors, les abeilles sont peut-être un signe ou une synchronicité pour l'un ou l'une d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être juste pour une personne. On a un masculin qui a porté énormément de choses sur ses épaules au niveau terrestre. Peut-être qu'il est responsable d'une famille, peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités ou qui porte énormément de poids émotionnel, de trauma, où il y a encore beaucoup de choses. On a un masculin qui est certainement... En général, les masculins dans ces couples divins ont beaucoup d'abondance, ils sont beaucoup plus... Ok, c'est ce qu'on me dit. Mais c'est une peur presque de l'abondance. C'est un masculin qui a pris l'habitude que sa valeur et l'abondance étaient une valeur matérielle, était une abondance matérielle, financière, de biens, vraiment quelque chose de très concret. Et on a un masculin qui peine à accepter et à se dire je mérite l'abondance, pas seulement financière, mais je mérite l'abondance émotionnelle, l'abondance de soins, l'abondance d'attention, l'abondance de valeur de la part de quelqu'un d'autre. Je mérite, est-ce que tout ça est vrai? Et on a un masculin qui a un petit peu peur de tout ça. Il a peur de l'illusion. Parce qu'il s'ouvre un petit peu de plus en plus. Peut-être il y a des éveils spirituels. Pour quelqu'un de très terre à terre, ça peut être très difficile. Et on a un masculin qui se dit, mais est-ce que c'est possible? Il y a des peurs. Donc il essaye de rationaliser au maximum. Mais bon, je ne sais pas si vous voyez, mais le troisième œil a été activé d'une autre manière. Et bah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué une fois que le cœur, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits cœurs là, que le cœur a été activé et que le troisième œil a vu justement cette vérité, là où il y avait du déni peut-être, et on est dans les énergies, hein, bah c'est compliqué. Enfin, c'est pas possible de revenir en arrière, tout simplement. Si vous êtes là, vous avez eu des éveils spirituels, vous savez que, bon voilà, une fois qu'on a vu, on ne peut plus ne plus voir. Et on a un masculin qui a peut-être possiblement le choix à faire entre deux personnes, entre deux situations, entre deux jobs, entre deux villes, voilà, où il y a une énergie d'opposition, mais à la fois de se dire, mais bon, elles se ressemblent quand même pas mal. Ça, c'est pour certains. Pour certains masculins, ça sera le fait de voir de plus en plus l'effet miroir entre lui et sa féminine. Et ça sera... attendez, on me demande de prendre un tarot, mais... Ah, il est là. Il y a mon guide qui m'a dit éclairci avec l'autre tarot. Ok, voilà, merci. On a un masculin qui, avec ce 2 de feu, vous voyez, il voit de plus en plus l'effet miroir, quelque chose qu'il ne voyait pas avant. Il voyait avec le 2 d'épée, il voyait l'opposition avant. Je comprends pourquoi je devais avoir ce jeu-là. Il voyait l'opposition avant. Il voyait des choses qui n'étaient pas réconciliables, qui n'étaient pas... conciliable justement. Et puis là, on a un masculin qui se dit non mais en fait c'est beaucoup plus similaire que ce que je pensais. Il y a un effet miroir assez impressionnant. On a un masculin qui de plus en plus se rend compte que peut-être il a renoncé lui-même à l'abondance par
par manque de valeur de soi, mais ça on ne peut pas lui reprocher, hein, parce que c'est difficile, c'est difficile. Et un masculin par rapport à sa féminine qui est très... qui est de plus en plus, j'entends de plus en plus ouvert. Et il a de plus en plus conscience de lui. Et s'il a de plus en plus conscience de lui, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on a de plus en plus conscience de soi et quand on est de plus en plus en adéquation, qu'on se connaît, on peut expliquer aux autres et nos relations s'améliorent. Et parce que l'effet miroir aussi est autre, la vibration qu'on projette est beaucoup plus claire, du coup on a des liens beaucoup plus clairs. On a un masculin qui n'a plus peur, voire qui a de moins en moins peur, voire plus peur du tout d'être assis avec lui-même. Il est en train de faire la paix avec lui-même et ça c'est très 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 bien. La féminine, je crois me rappeler que la semaine dernière elle était un petit peu dans l'impatience. La féminine, appuyez-vous au maximum sur vos aides spirituelles, sur vos guides, sur les pratiques spirituelles que vous avez, si vous êtes sur un parcours de flammes jumelles par exemple, ou de couple divin, si vous voulez manifester un couple conscient et divin dans votre vie, suivant la connexion d'âme que vous avez, enfin en général pour toutes les connexions d'âme, c'est bien d'avoir des pratiques spirituelles régulières, que ça soit la marche consciente, que ça soit être un petit peu de méditation, quelque chose, un rituel, ne serait-ce qu'allumer une bougie, être en contact, vous mettre en contact avec le monde spirituel à votre manière. On a une féminine là qui a besoin de ça parce qu'elle peut avoir tous les boucliers levés. On a une féminine là qui peut tout à coup se dire, bon, j'ai assez fait sur mon voyage, j'ai voyagé, j'ai roulé ma bosse, je sais de quoi je parle, et si le masculin fait un mouvement, il est possible que la féminine remonte tous les boucliers, remonte tous les... Et puis c'est pas ce qu'on veut. On veut cette autorité, c'est ce qu'on me dit, et cette maturité spirituelle et émotionnelle, cette maturité affective. Et ça, on sait, le but c'est pas de nier la peine que vous avez eue. Le but c'est de pouvoir l'exprimer de manière saine, consciente, calme, au moment juste, dans un terrain adéquat, approprié, avec la personne qui est concernée. Et de prendre vos responsabilités dans ce conflit. Parce que là, vous voyez, peut-être que si votre masculin fait un pas vers vous, il y aura... Faites attention à vous, hein, parce qu'il y aura peut-être non, ça ne me concerne pas. Ça, c'est tout lui. On parlait justement de ce déni. Hein. Peut-être que l'effet miroir, il est beaucoup... Enfin, en général, pour les flammes jumelles et autres, hein, l'effet miroir, il est à 100%. Vous avez le même ADN énergétique, donc vous ne pouvez pas vous sortir de ça. Mais ce qui est important pour vous, c'est de voir aussi les responsabilités qui ont dû être prises. Et ça peut être aussi par rapport à une situation familiale, ça peut être aussi par rapport à une blessure, en vous disant, et je sais que c'est difficile en disant, non, ça cette blessure, je la fais plus, j'ai déjà fait 4 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, non, c'est plus ça. Mais parce que, voilà, le 6 de terre, parce que votre masculin aimerait entrer en contact avec vous, ne serait-ce qu'énergétiquement, il aimerait vous amener cette abondance. Il a la clé, hein. Il y a la clé qui est activée, il est de plus en plus en activation avec lui-même, en paix avec lui-même. Vous voyez, lui, il a cette carte très féminine, et puis vous êtes là, et c'est important pour vous dans cette énergie-là, c'est le 6 de terre, hein, donc ça peut être aussi considéré comme cette carte-là. C'est important d'amener la réciprocité, et de ne pas... de demander à vos aides spirituelles de dire aidez-moi à m'ouvrir de manière juste avec les bonnes personnes. Le but c'est pas non plus tout lâcher, hein. Mais on a une féminine là qui a besoin de soutien et le soutien arrive bien sûr, il est là, il est toujours là avec le 7 d'air et puis la mort et la renaissance. Vous voyez l'œuf doré, le serpent de la connaissance, c'est ça qui se passe. Cette semaine, demandez à vos guides, demandez à vos aides spirituelles de vous aider à vous reconnecter avec votre état originel. Votre état d'être originel, c'est... Ok, on me dit que c'est aussi pour votre régénération, c'est important. Ok, et puis les unions. Alors les unions, cette semaine, nous avons... Ça, c'est une carte qui est aussi venue il n'y a pas longtemps, même la semaine dernière. Le chemin le chemin spirituel de l'âme.
les pas guidés, avoir des pas guidés vers le grand amour, être guidé à chaque pas vers le grand amour, et les âmes sœurs. Donc on a ici justement, les unions sont en train de faire des petits pas par petit pas vers l'ascension, en se reconnectant de plus en plus avec une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle, parce que ces personnes-là qui entrent dans votre vie, dans votre vibration originelle, dans votre vibration à l'intérieur de vous-même, quand vous êtes dans votre vérité, dans la vérité, quand cette épée-là de la clarté, du divin, de la victoire divine, quand elle vous traverse, qu'elle vous ancre et qu'elle vous connecte, une épée à grande échelle, hein, vous êtes sur le chemin spirituel de votre âme. Du coup, les personnes qui arrivent pour des enseignements, bien sûr, mais votre cœur, quand vous êtes dans cette vibration-là, quand le déni s'en va, eh bien, la vibration vers l'âme vers laquelle, ou les âmes vers lesquelles votre âme est attirée, sont en général des âmes sœurs, des personnes qui sont destinées à faire un bout de chemin avec vous. La reine d'air, encore une fois, nous avons cette épée de la vérité, de la justice divine, la sagesse avec une belle chouette blanche. Et voyez, hein, cette épée, là, cette fois, elle est dans le troisième œil. Donc on voit de plus en plus clairement. Le voile se lève. Ça fait du bien, hein, après beaucoup de navigation à l'aveugle. Ça fait du bien. Et les unions se dirigent de plus en plus vers de plus en plus de clarté, de plus en plus d'alignement et de plus en plus de justice, me disent mes guides. De plus en plus d'abondance, de bonté et de gentillesse pour qu'elles puissent être dans les missions qui leur sont allouées sur le plan terrestre et sur tous les autres. Donc il y a aussi une histoire de mission, hein. Je parlais de cette individualité qui est au service après de quelque chose de plus grand. Est-ce qu'il y a une guidance pour les personnes qui sont toujours là? Oh, tu t'en sors très bien, je te félicite, nous dit la source. C'est tout ce qu'on avait besoin d'entendre, j'ai envie de dire, vous êtes parfaitement sur le bon chemin. Tout se passe bien. Prenez bien soin de vous. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.